J'ai mis pas mal de temps à sortir ce vlog parce qu'il a été filmé avant que beaucoup de choses soient bouleversées dans ma vie avec une rupture. Je n'entrerai pas en détail, mais ça me tenait quand même à cœur de partager cette belle journée de début avril avec vous. Voici donc une dernière journée dans ma vie d'avant, et promis je reviendrai bientôt vous montrer ma vie d'après, qui recommence doucement à être belle elle aussi. Chez moi, une bonne journée commence toujours avec un petit thé. Ici, le thé vert Bali de chez Daman Frères, hyper doux, très floral, avec des biscuits au miel et au chocolat. Je prends le temps de me préparer ce matin avec de la musique pour me mettre de bonne humeur. Une de mes artistes préférées, Yeji, vient juste de sortir un nouvel album et il est absolument incroyable. Dès la première écoute, j'étais déjà en train de vibrer dans l'appartement. J'ai reçu un collier vintage que j'ai très hâte de découvrir. Il s'agit d'un short Vichy jaune pour l'été de la marque Poivre Blanc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette marque, mais elle était partout sur les trousses et sur les cartables quand j'étais à l'école primaire. Le short est trop beau, tout léger avec des grandes poches et un motif hyper mimi pour l'été. Je vais juste devoir affronter mes peurs et toucher une aiguille pour recoudre le bouton qui avait été déplacé. Mais écoutez, ça m'apprendra à coudre, et sinon le short est top. Malheureusement pour Pocky, je sors son plus grand ennemi, l'aspirateur, pour faire un peu de ménage. J'ai toujours du Yeji dans les oreilles, là je dois en être à ma 3e écoute je dirais. Puis vient le temps de la réconciliation avec Pocky. Je lui dis que ça y est, l'aspirateur était mort, que c'était fini, et elle ne m'en a pas voulu trop longtemps. Comme on était encore en avril, je ne me découvre pas d'un fil pour aller au marché chercher des fruits et des légumes. C'est le marché de la Croix-Rousse qui est là la moitié de la semaine. J'adore y aller, c'est super mignon, c'est très pratique. Je prends de quoi faire des bons petits plats pour ce midi et pour ce soir, et j'ai aussi craqué sur des fraises, mes fruits préférés. Et je passe aussi au supermarché chercher le pané végétal et du halloumi pour compléter. Voilà donc le retour de course, je vais me régaler. D'ailleurs pour ce midi je vais faire des brochettes aux légumes et halloumi grillés. Je rêve d'avoir un balcon et un barbecue pour me faire de bonnes brochettes grillées, mais bon là je vais devoir me contenter de mon four, ça fera l'affaire. Je coupe une courgette, des champignons, des oignons, des tomates cerises et le halloumi en cubes. J'enfile les morceaux sur des pics à brochettes. Et je prépare un petit mélange à base d'huile d'olive, de miel, d'ail et de persil pour les badigeonner. Le but c'est que ce soit bien doré et bien caramélisé. J'enfourne le tout à 200 degrés pour une vingtaine de minutes en les retournant à mi-cuisson et voilà le résultat. J'accompagne d'une petite salade et je me régale avec mes brochettes, je me crois déjà en été, ça y est. Je finis sur des bonnes fraises bien sucrées et du chocolat en dessert, le combo parfait. Bon, avec tous les imprévus qu'il y a eu dans ma vie ces derniers temps, l'ouverture de ma boutique de bijoux est encore repoussée malheureusement, mais je la prépare doucement. Ici, je réalise des pendentifs tulipes en assemblant des perles sur des clous. Elles sont toutes mimi, toutes printanières, elles m'inspirent beaucoup pour créer de nouveaux bijoux. Je réalise ensuite un collier et des boucles d'oreilles à partir de mini tasses en porcelaine destinées à aller dans des maisons de poupées.
Je leur offre donc une autre vie en tant que pendentif pour bijoux. Tout ça m'a mis dans une humeur créative, je décide donc de sortir un peu et de me rendre dans un café que j'adore pour y dessiner un petit peu. Les cerisiers sur la route sont en fleurs et je profite de ce moment très éphémère. Je sais qu'au moindre coup de vent, les arbres perdront de leur belle couleur rose. Le café s'appelle Un Brin de Folie, dans Lyon 1er. C'est un café fleuriste hyper mimi. Je m'installe à l'étage où j'ai vue sur toutes les plantes et toutes les fleurs. Je me détends avec un petit thé et un carrot cake dans cette atmosphère très paisible, avec 1000 odeurs de fleurs qui viennent de partout. Je vais commencer par dessiner cette plante frisée à côté de moi que je trouve très amusante. J'utilise Procreate sur iPad, c'est plus pratique pour dessiner en extérieur sans avoir ramené 5 mini crayons. Et j'ai ensuite trouvé un bouquet de mini plantes séchées que j'ai trouvé très beau et que je rajoute au dessin. J'aime beaucoup aller au café seul et écouter les gens parler autour, sans vouloir faire la commère ou la mouette. Il y a quelque chose d'apaisant à suivre des discussions dans lesquelles on n'a pas à répondre, avec des gens et des sujets qu'on ne connaît absolument pas. Au bout d'un moment, la salle s'est vidée et j'ai tranquillement continué à dessiner. J'ai pu changer de place pour dessiner une nouvelle plante. Puis je suis descendue pour me rapprocher des fleurs. J'étais super bien sur cette petite table entourée de toutes ces fleurs, j'en ai dessiné quelques-unes. D'ailleurs je n'ai pas vu le temps passer et le café fermait déjà. J'ai donc un peu triché pour combler la page en dupliquant quelques fleurs. Et voici le résultat final de cette petite session de dessin improvisée. Je sais que je peux retourner 100 fois ici et toujours avoir de nouvelles fleurs et de nouvelles plantes à dessiner. Mais ça sera pour une prochaine fois. Là, je remonte tranquillement ma colline en profitant de la balade. Poki est super contente de me retrouver en rentrant, je me repose un petit peu avec elle. Puis je commence à avoir faim. Ce soir, je vais me faire un curry japonais végétarien. Je commence par préparer le riz dans le cuiseur et je coupe mes légumes. Dedans, je vais mettre des oignons, des carottes et des pommes de terre. Je fais revenir le tout à la poêle quelques minutes. Puis je couvre d'eau et je laisse cuire à couvert. Pour ce curry, c'est tout simple, il suffit d'ajouter ces petits cubes qu'on trouve facilement en épicerie asiatique et dans certains supermarchés classiques. Je les effrite et lorsque mes légumes sont cuits, j'en ajoute pour former la sauce. On mélange bien et en quelques minutes, elle devient super onctueuse.
En parallèle, j'avais fait cuire au four mes panais végétariens et je l'ajoute au plat pour faire une sorte de katsu curry. Ça apporte du croustillant et ça va à merveille avec la sauce. Ça fait toujours plaisir de manger un plat qu'on a pris du temps à cuisiner soi-même et c'est un côté réconfortant. C'est aussi prendre soin de soi que de ravir ses papilles. Je mange en tête-à-tête avec Poki, occupée à préparer des biscuits. Et je lis toute la soirée Cro-Blanc de Jack London. Je vous fais plein de bisous et j'espère vous retrouver bientôt pour des petits moments du quotidien. Un nouveau quotidien, certes, en solo, mais qui je suis sûre me réservera aussi plein de belles surprises. Allez,